Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce samedi 15 juillet au lancement de la formation de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public. Occasion pour le président de la République de lancer un appel ultime pour la renaissance de la justice congolaise. Le point avec Gisèle Etoko. Au cours de cette cérémonie marquant le lancement de la formation de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel ultime pour la renaissance de la justice congolaise. Je ne saurais pas ne pas rappeler les Saintes Écritures dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, je cite: « La justice élève une nation ». Fin de citation. Cette prescription demeure l'un des piliers du pacte citoyen qui caractérise la justice comme étant un rempart dont la mission principale est de protéger les personnes, garantir les règles du vivre ensemble, les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les conditions d'une société apaisée. Bref, sans la justice, il n'y a pas de développement possible. Comme pour dire que l'absence de la justice est une banalisation du mal. Mais un système judiciaire efficace est un moyen de dissuasion et de paix. C'est pleinement conscient de ce rôle attendu dans la construction de notre État que je suis régulièrement revenu sur les questions lancinantes de la corruption et de l'impunité des criminels, ainsi que sur les autres antivaleurs qui, généralement, accentuent la descente aux enfers de notre pays. Dans ces conditions, la justice ne saurait être ce régulateur vers lequel accourent les citoyens lorsqu'elle-même est immergée par des pratiques corruptives et autres agissements qui n'inspirent plus confiance, s'invitant de ce fait sur le banc des accusés. La Commission électorale nationale indépendante a prorogé de 7 jours le délai consacré au dépôt des candidatures pour l'élection des députés nationaux, soit du 16 au 23 juillet 2022. L'annonce a été faite à l'issue de sa plénière de ce samedi, date limite initialement fixée pour cette opération prévue du 26 juin au 19 juillet, soit 20 jours. À en croire la centrale électorale, des interactions avec les différentes parties prenantes concernées. Elle a noté qu'il persiste de multiples défis auxquels elles sont confrontées, notamment la constitution de leur dossier de candidature, les difficultés logistiques de communication, des programmes de vol et transmission de preuves de paiement, des frais de dépôt des candidatures. Le CESAC et la CENI s'accordent sur la mise sur pied d'un cadre de concertation pour actualiser des documents comme le Code de bonne conduite des professionnels des médias, nationaux et internationaux, les directives aux médias en temps d'élection, mais aussi la gestion de la campagne électorale. C'est ce qui ressort des entretiens qu'ont eu le président du CESAC, Christian Boussembe, et le rapporteur de la CENI, Patricia Nsé, a suivi. Les directives à prendre concernant les médias en rapport avec le processus électoral étaient au centre de ces entretiens entre le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CESA. Les deux personnalités se sont accordées sur la mise sur pied d'un cadre de concertation pour actualiser des documents comme le Code de bonne conduite des journalistes nationaux et internationaux, les directives aux médias en temps d'élection, mais aussi la gestion de la campagne électorale, comme l'explique Christian Boussembe, président du CESAC. Il faut dire que la présence de la CENI s'enregistre dans les cadres de concertation, parce que nous traversons une époque assez
crucial de notre République, ce sont les élections qui sont assez importantes. Il est dans le devoir de la CENI de se rassurer que les choses se passent convenablement. Nous assurons la partie de la campagne, la partie de la médiatisation et nous avons tous intérêt à ce que les choses se passent très bien. Voilà pourquoi nous avons été honorés de la visite de la CENI et on a discuté, je crois qu'on a remis de programme nos propositions et la CENI va devoir étudier à son tour et puis on va mettre en place un cadre de concertation, CENI-CESAC, pour enfin bien mener cette campagne, cette période électorale. Le rapporteur de la centrale électorale, Patricia Seya, d'appeler les médias à cesser de diffuser les activités des candidats qui emmènent leurs militants au bureau de réception et traitement des candidatures. CENI et le CESAC collaborent sur bon nombre de questions, notamment sur la communication, la campagne électorale et même comment gérer les médias pendant cette période électorale. Nous avons commencé une autre étape du processus électoral, celle des dépôts des candidatures. Il se dégage un constat malheureux. Les parties prenantes, les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants se font accompagner par leurs militants. C'est diffusé par les médias. Alors il était question de notre côté de voir le président du CESAC pour échanger sur cette question, mais aussi échanger déjà sur les préalables de la campagne électorale qui s'annonce pour le mois de novembre. Il faudrait préparer en amont cette activité pour qu'on ne soit pas pris par des difficultés de la dernière minute. Notez que la campagne électorale pour les candidats aux élections de décembre 2023 se déroulera du 19 novembre au 18 décembre 2023. Assassinat du ministre honoraire des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a commencé la réunion du 104e Conseil des ministres par un moment de silence observé en sa mémoire. Ainsi, le président de la République a exprimé sa colère et son indignation face à ce qu'il qualifie d'atteinte au symbole de la République. Suivez l'extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Premier point porté sur une note très triste, à la suite de la découverte tragique ce 13 juillet 2023 dans la matinée du corps sans vie de l'honorable Chérubin Okende Senga, député national et ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Le président de la République a fait observer aux membres du Conseil une minute de recueillement en mémoire de celui qui encore, il y a quelques mois, siégeait avec nous dans cette salle. Selon les informations communiquées au public par le procureur général près la Cour de cassation, au cours de son point de presse, accompagné du président du Conseil supérieur de la magistrature et du procureur général près la Cour constitutionnelle, les premiers éléments d'enquête semblent confirmer la thèse d'un crime crapuleux et un premier suspect a été interpellé. Le président de la République a de la manière la plus ferme désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la nation, de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaiture sordides auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, auxquels ont droit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribu, ses convictions politiques ou religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu.
L'infatigable secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge de l'implantation et recrutement, André Tshimanga, en séjour à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, a organisé une matinée politique à laquelle ont pris part les ressortissants de plusieurs localités du territoire de Tshilenge. L'un des chefs coutumiers présents à cette activité a profité de l'occasion pour lui soumettre les difficultés auxquelles cette population est confrontée. Suivez. Une matinée politique du mouvement de libération du Congo, MLC, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba, a eu lieu à Benantumba, Benakabeya, des localités du territoire de Tshilenge, situées à 35 km de la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, sous l'initiative de André Tshimanga, secrétaire national en charge de l'implantation et recrutement en mission dans cette partie de la RDC. Occasion pour l'une des autorités coutumières présentes à cette activité de lui soumettre les problèmes auxquels sont confrontés les habitants du coin, à savoir la desserte en eau potable, le manque des infrastructures sanitaires scolaires, sans oublier le manque des encadreurs pour les équipes de football. Prenant la parole pour la circonstance, André Tshimanga a appelé la population à soutenir le chef de l'État en lui accordant un deuxième mandat, aussi de soutenir le MLC et son président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Ainsi, leur a-t-il promis des réponses idoines à toutes leurs préoccupations. La réponse de André Tshimanga en faveur de ses habitants a suscité de l'espoir et on pouvait lire la joie et l'assurance sur les visages de tout un chacun. Franck Diongo, président national du mouvement lumumiste progressiste MLP, incarcéré il y a peu à la prison d'Endolo, a bénéficié ce samedi 15 juillet 2023 de la liberté provisoire. Il était interpellé depuis le 20 juin par les services du renseignement militaire avant d'être mis à la disposition de la justice militaire. Le président de MLP est libre après 26 jours de détention. À en croire le secrétaire général adjoint de son parti, Maître Patrick Tinda, l'auditorat militaire a estimé qu'il n'y a pas de crainte pour sa fuite et qu'il peut à tout moment répondre aux invitations qui lui seront lancées pour la suite de l'instruction préjuridictionnelle de son dossier. Maître Patrick Tinda a été joint par Gisèle Toko. Je le confirme que l'honorable Sanction est libéré. Il vient d'être relâché. D'ailleurs, je suis avec lui, nous sommes à la maison. Nous sommes maintenant à la maison. En fait, là, c'est pas confirmé, mais ce qui est sûr, il est libéré. Il est relâché. Les démarches menées par les avocats, parce qu'il a été auditionné, des suites de l'infraction de détention illégale d'armes de guerre. Et nous avons brandi les preuves, toutes les preuves qui démontrent la suffisance qu'il avait et qui détenait le permis de port d'armes. Et après avoir compris, l'auditorat a compris qu'il avait toutes les preuves. Ce sont les mêmes preuves que nous avons brandi aussi, qu'il avait brandi au niveau de la DEMIAP. Mais la DEMIAP s'était révisée obstinément avec opiniâtreté de laisser partir. Et là, maintenant, l'auditorat a compris qu'il a toutes les preuves. Il est maintenant relâché. Aux militants, le combat continue. Donc, nous sommes en train on est en train de se battre pour libérer le pays. Nous allons libérer le pays. Le peuple souffre. Et le combat du MLP, c'est pour libérer le pays, pour le bien-être de la population. La population doit se retrouver. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre, avec tant de richesses que le pays engorge et que le peuple puisse vivre dans une souffrance exagérée. Donc, nous restons sereins, le combat continue et le pays sera libéré.
À 2 semaines du coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie, le Comité national de ces Jeux lance la formation des bénévoles avant leur intégration. Pendant ces Jeux seront répartis dans différents départements et commissions chargés de la tenue de ce grand événement du monde francophone à Kinshasa. Suivez. Au total, 1000 bénévoles vont intégrer les différents départements et commissions du Comité national des Jeux de la francophonie. Ces jeunes gens retenus pour le 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa ont entamé ce vendredi une session de formation portant sur les généralités sur la francophonie, les Jeux et les enjeux des Jeux de la francophonie. Cette session est facilitée par Madame Bibishka Bengelembouyi, responsable de relations publiques du chef de l'État. Pour cette première journée de formation, au total 260 bénévoles ont été programmés selon les catégories. Il s'agit notamment des bénévoles de l'accueil et protocole, de la billetterie et accréditation, ainsi que ceux de la cérémonie et gala. Les autres domaines suivront progressivement jusqu'à la formation complète des candidats de tous les départements et commissions. Isidore Kwanza est le président du Comité national des Jeux de la francophonie. Le message que j'ai à lancer aux bénévoles, c'est que l'organisation des Jeux de la francophonie repose sur les bénévoles. Les employés du Comité national des Jeux de la francophonie sont une centaine. Les bénévoles, c'est 1000 quelques. Donc c'est eux qui vont écrire l'histoire des 9e Jeux de la francophonie. Et nous sommes très heureux de voir que ces jeunes ont répondu à l'appel du président de la République qui a organisé, qui a accepté d'accueillir les 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa et qui compte sur sa jeunesse pour que cet événement soit un succès. Alors ce que je leur demande, c'est qu'ils puissent être responsables, qu'ils puissent être les modèles, qui puissent être vraiment disposés à servir, à accompagner les bénévoles qui viennent ici dans notre pays pour que cet événement soit un succès. C'est la salle de formation. Toujours dans le cadre de ces 9e Jeux de la francophonie, la délégation du Togo est arrivée ce samedi 15 juillet à Kinshasa, composée des athlètes et officiels. Cette délégation a été conduite au campus de l'université de Kinshasa où est érigé le village des Jeux. Autre détail avec John Mukadi. Composée de 14 athlètes, la délégation arrive à Kinshasa 2 semaines avant le coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie pour s'entraîner et s'acclimater afin de remporter un maximum de médailles, a dit Christophe Agbodo Yaou, chef de la délégation. Accueilli par les officiels du pays et l'équipe du Comité national des Jeux de la francophonie, la délégation togolaise a été conduite à l'université de Kinshasa où se trouve le village des Jeux. Bon, je pense qu'on se retrouve pratiquement à Lomé parce que l'accueil a été merveilleux, d'accord. On est sorti, on est venu nous accueillir jusqu'à l'avion. On pensait traîner un peu à l'aéroport, mais là nous sommes déjà dehors. C'est une bonne impression, du coup d'entrée, c'est une bonne impression. Mais pour le moment, on a 14 personnes qui sont arrivées. La grande délégation sera derrière. Mais je vous assure que nous sommes venus pour repartir les médailles d'or, c'est là aussi. Bon, chez nous on dit, ceux qui ne nous connaissent pas ont souvent peur de nous. De ne pas avoir peur, on repartira, on va aller doucement avec eux pour repartir avec les meilleures médailles, c'est tout. Tous les membres ont pris possession des chambres et pris en charge par les équipes de l'hébergement, la restauration et de la sécurité. D'autres délégations sont attendues à Kinshasa ce week-end et tout au long de la semaine prochaine pour prendre part au 9e Jeu de la francophonie qui débute ce 28 juillet 2023 pour se terminer le 6 août de la même année. Pas de société à présent. La rivière Funa, située dans la commune de Limete, envahie par des bouteilles et autres déchets plastiques, une véritable pollution avec des répercussions néfastes sur la santé des populations environnantes. Ce constat est signé par Strak Ngimbi. À Kinshasa, la plupart des cours d'eau sont envahis par des bouteilles et d'autres déchets plastiques. C'est le cas ici de la rivière Funa dans la commune de Limete, où ces déchets ont atteint le niveau du pont jeté sur ces cours d'eau. On peut même marcher sur l'eau sans s'enfoncer. Et les conséquences de cette pollution est que quand il pleut, les eaux de la rivière débordent aussi. Cette insalubrité est vecteur des maladies. Ce qui est sûr, c'est vraiment déplorable la façon dont
dont les déchets sont gérés dans la ville-province de Kinshasa. Nous nous suggérons aux autorités compétentes de la place de consulter les panels des experts en vue de mettre en pratique ce qu'on a appris dans les bancs de l'université, que nous puissions bien gérer notre ville afin que celle-ci soit vraiment propre. Parce que comme ça peut engendrer des maladies diverses, parce qu'on aura du mal à gérer ça. Or, c'est un problème de timing, de programmation, de mettre en place des ressources, des outils nécessaires en vue d'éviter ces genres de situations. Donc ici, nous suggérons même l'étirage des caniveaux de manière programmée et continuelle. Donc il y a une différence, faire les choses de façon spontanée et de façon programmée. C'est ce qui pose un peu de problèmes. Donc, nous devons au moins disposer les mécanismes pratiques permanents afin d'éviter ce genre de situation. Les mauvaises petites actions des milliers de personnes contribuent à polluer l'environnement dans nos quartiers. Il faut donc que chacun à son niveau puisse avoir des bons réflexes pour penser au recyclage des déchets plastiques. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous.